Bon, on est dimanche les amis. Voilà. Et Léna elle m'a vu ce matin et elle m'a dit cette magnifique phrase. Papa, pourquoi est-ce que tu portes le pantalon, le jean de maman? Voilà. Bon je pense que la question qu'on a posée hier, la question elle est vite répondue quoi. Hein? Bon, nous on va faire journée en famille aujourd'hui. Journée en famille aujourd'hui, dimanche en famille, avec papy et mamie. Et puis voilà quoi, et puis il va rien se passer d'autre de spécial. Hein. Ça va être un petit dimanche tranquillou. Et c'est la nuit les amis, la journée est déjà passée. En un claquement de doigts, 20h37. On va se poser un petit peu avec Bibou. Bibou tricote, on va vous laisser. On a passé une bonne journée en famille. Ici s'achève ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Ok les amis, aujourd'hui, c'est qui? C'est quelle journée? Lundi. C'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. Bibou elle est en train de faire du tri. Là c'est des vêtements bébés qui sont mis en vente sur Vinted. Il y a eu aussi des vêtements fitness qui ont été mis en vente ce matin. Il y a plein de petites choses comme ça. Mimi elle est... Ouais, j'arrête de vous parler de Vinted. Mimi elle est là, vous la voyez pas, elle est floue. Je vous la filmerai de façon nette tout à l'heure parce que je sais que vous aimez bien voir les animaux. Là il y en a qui sont... Elle joue, elle est en train de jouer avec un truc. Attendez, je vais essayer de la choper. Je voulais vite fait vous poser une question. Je vais vous mettre des images là de mes mains. Actuellement il fait 0 degré. Donc là vous avez mes mains qui apparaissent sous vos yeux, et regardez-les parce que j'ai vraiment besoin de vos conseils. On n'arrive pas à trouver la solution avec Bibou. Là ce matin j'ai mis 2 paires de gants, j'ai toujours les doigts qui sont très rouges, super enflés, qui dégonflent ensuite quand je reste à la maison, parce qu'à la maison il fait plus chaud, il fait pas 0 degré chez nous. Voilà, mais voilà, j'ai remarqué ça quand je suis arrivé en métropole en 2010. On a fait 2 ans à Angers, 2 ans à Nantes, plus ou moins, quoi, si je dois résumer le délire. Ouais, c'est ça, on a fait 4 ans, c'est ça, effectivement, 2 ans et 2 ans. Et le médecin m'a dit, c'est des débuts d'engelure, hein. J'avais ça aux mains, aux pieds, etc. Ensuite, à Perpignan, j'ai plus ça du tout, parce qu'à Perpignan, le climat est plus doux. Des fois, il fait froid dans le sud, mais c'est pas, voilà, évidemment, c'est pas comme à Angers, Nantes ou ailleurs. Et là, depuis qu'on est là, ça fait 1 an, ça me le refait, quoi. Et j'arrive pas à trouver la solution. Est-ce qu'il faut que je mette des gants qui chauffent? J'ai pas ça aux pieds, parce que là, j'ai acheté des chaussettes, on s'est acheté des chaussettes un peu plus épaisses. Voilà, on a pris des espèces de chaussettes thermo, etc. Un truc spécial pour la randonnée, vous savez, pour ceux qui font du running, qui vont courir, quoi. Mais pour les gants, là c'est pareil, Bibou elle m'a acheté des gants thermo machin, par-dessus je mets des gants de ski, et j'ai toujours les doigts, ça va pas quoi, j'arrive pas à trouver comment faire pour supporter le froid au niveau des mains. Parce que mon corps, lui, il n'a pas froid, je mets même pas de collant sous mon jean, je mets même pas de soupule. Là, je suis sorti en t-shirt, en pull et en manteau. Voilà, j'ai pas de soupule, j'ai pas de damar, ni sur les jambes, ni sur le torse. Là, mon t-shirt, c'est même pas un manche longue, c'est un manche courte. Ouais, c'est un manche courte, donc voilà, j'ai juste un bonnet, un cache-cou, je supporte le froid quand même de façon assez correcte, je trouve. Enfin bref, vous avez compris le truc, quoi. Mais mes mains, j'arrive pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, je sais même pas, est-ce que je comprends, je sais pas. Commentez là-dessus, parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Ça m'empêche pas de vivre, hein, mais j'aimerais bien que ça ne fasse plus. Voilà. Alors en ce moment, le délire d'Elena et Olivia, c'est de dessiner des ciseaux comme ça. Voilà, elles font ça à l'école, à la maison. Elles prennent les ciseaux, vous savez, et puis elles passent le truc autour, quoi. Mais vous me voyez venir. Là, Olivia, elle avait pas terminé son ciseau. Voilà ce que ça donne. Voilà, un ciseau pas fini. Comme quoi ça se voit pas grand chose, hein. 2 petits ronds là. Des ciseaux, et une paire de ciseaux si tu veux. Voilà. Il manque 2 petits ronds et hop, t'as des ciseaux. Et si t'as pas les 2 petits ronds, voilà quoi. Hein? Allez, bon appétit, bon petit déj à toutes.
Ok les amis. C'est mardi. C'est mardi aujourd'hui, effectivement, c'est mardi. Alors Abibou, cours Il alors. m'est arrivé quelque chose de très drôle aujourd'hui. Une grande première dans ma vie. Voilà, Oh là là. donc pour vous ça doit être tout à fait normal peut-être, hein, si vous habitez à la campagne. Alors sachez qu'aujourd'hui, je suis allée faire mon examen gynécologique, vous savez, dépistage, cancer du col de l'utérus, palpage de sein, etc. J'ai fait ça chez mon médecin généraliste. Voilà, parce qu'à la campagne, c'est très courant d'aller chez son médecin généraliste pour faire le suivi gynéco. Donc, Courant ou pas, mais il y en a qui le font. Quoi. Ah bah il y en a beaucoup, c'est courant. Enfin c'est courant Ouais, dans ça le se- sens ça où en se tout cas à la campagne, bah voilà, t'as pas forcément de gynéco à côté. T'as pas de spécialiste dispo. Ouais, Voilà, donc il fait même les suivis grossesse. Hein. Bon, il fait pas les échographies parce qu'il a pas le matériel, mais voilà. Donc je Non, trouve mais il ça très envoie drôle. faire les échos en labo Mais il fait le et suivi il de analyse l'écho. grossesse. Enfin, il peut analyser l'écho. Il peut je aussi pense. analyser l'écho, Ah oui. mais il a le Doppler, Ouais, enfin c'est il ça, fait ouais. tout ça quoi. Il Ouais. fait la sage-femme en fait. Le monitoring, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, il a Voilà. le Doppler et tout. Ah oui, il fait. Ah bah il fait les il suivis fait le de cœur et grossesse. tout ça. Quoi. Ah d'accord. Ah Ouais. oui, oui. Commentez si vous êtes dans la ruralité. Est-ce que C'est vous très aussi. étonnant, mais... Voilà. mais ça s'est bien passé, il est Pour très nous, gentil, donc voilà. C'est vrai que c'est nouveau pour nous. Et il est jeune, on l'a déjà dit, on est content d'avoir trouvé un médecin Ouais. généraliste de famille jeune, parce que ça veut dire qu'il va C'est nous ça. suivre encore Exact. longtemps quoi en fait, donc ça c'est vraiment chouette. On espère qu'il va pas déménager, mais C'est normalement clair, non, parce c'est son qu'il cabinet. il est arrivé il y a pas longtemps. Ouais, C'est ça, il est pas remplaçant. Donc, on espère. Hein. c'est un petit peu la course cet après-midi. Bibou, elle est restée au téléphone avec une copine, etc. Tu sais, quand tu parles pas aux gens pendant longtemps, tu restes longtemps au téléphone. Et là, c'est bien tout à l'heure du goûter, mine de rien, aller chercher les filles à l'école, il fait moche. Oh là là. Oh là là là, vivement le printemps. Non, on voulait faire une question du jour bonjour, que je vais vous lire tout de suite. Parce que là, j'étais en train de faire les commentaires, et très long commentaire de Cassie Brun. Donc je vais pas vous le mettre à l'écran parce qu'il est long, mais en gros elle se pose plein de questions, notamment sur le sommeil de ses enfants, et donc on va revenir un peu là-dessus. Elle nous demande à quel âge est-ce qu'on a mis les filles tout ensemble dans la même pièce, dans la même chambre. Est-ce que Noémie est restée dans un lit parapluie pendant longtemps. Est-ce qu'on a attendu que toutes les filles, que toutes les trois fassent leur nuit, etc. Parce que elle, en fait, elle a une grande qui a 3 ans et une petite qui a 5 mois. Elle aimerait mettre la petite dans la chambre de la grande. Elle a peur que la petite réveille la grande. Voilà, c'est toujours le même questionnement que les parents ont, que je peux comprendre, qu'on comprend totalement, parce que nous-mêmes, on s'est posé la question. Est-ce que les petits vont pas réveiller les grands? Mais vous, t'écoutes? Oui. Ok. Est-ce que les petits vont pas réveiller les grands? Généralement, quand t'enlèves les enfants de la chambre parentale, honnêtement, ils dorment mieux. Ça, Cassie, elle l'a dit aussi dans ce commentaire. Elle a dit « Ma conseillère en sommeil m'a dit qu'il fallait mettre la petite dans sa chambre pour qu'elle fasse ses nuits. » Et qu'elle arrête de nous saouler, sous-entendu, c'est ce que Cassie dit. Voilà. On se gêne mutuellement, sachez-le, ça on l'a déjà Les dit parents, plein de ouais. fois, mais les parents et les bébés, Ouais. on se gêne mutuellement parce C'est ça. que les bébés ils entendent la respiration des parents et on a une respiration sentent, qui ils change sentent en l'odeur, fonction l'odeur des aussi. cycles. Parce que tu as des cycles de sommeil, donc tu as le lent, paradoxal, profond, Profond, paradoxal, ouais, très c'est ça. profond, etc. Et donc selon les phases du cycle, Tu bouges plus ou tu moins. bouges plus ou moins et ensuite hop tu te réveilles un petit peu et tu te rendors. Tu Sauf que si respires quand plus tu ou te moins réveilles fort. un petit peu, t'entends l'autre, Ou et tu ben ça sens. te réveille, ou Où tu tu sens. sens ta maman. Voilà, Tu ça te te réveilles. réveille et tu sors complètement de ton sommeil. Donc c'est comme ça qu'on peut effectivement facilement perturber le sommeil de son bébé et le bébé perturber le sommeil du parent. Donc, est-ce que Cassie, on te conseillerait de mettre la petite dans la chambre de la grande Oui. dès maintenant? Oui. Oui. Est-ce que ta petite va réveiller la grande? Honnêtement, non. Quand un enfant dort, un Il enfant dort. dort. Ouais. Honnêtement, nous, des fois, Noémie, elle pleure, Elena, elle est à côté, elle Elle pionce, s'en fout. elle entend rien. Des Hier, fois elle entend un peu et puis elle se rendort complet, pas de souci. non, c'était vendredi soir pendant notre live sur Twitch, je me rappelle. Elena, elle a pleuré. Mm. Cauchemar, envie de faire pipi, on ne sait pas, elle a pleuré. On n'est pas allé tout de suite, on a attendu un petit peu, elle a continué à pleurer, etc. Et à un moment donné, vraiment, elle s'est mise assise, elle a pleuré fort. Ouais, et on est allé voir. Je suis allé voir, Mais c'était toi qui étais. Noémie dormait juste à côté parce que c'était vraiment dans le même lit, des fois elle se colle. Ouais, elle se colle tête contre tête. Hein. Des fois elles dorment toutes les trois dans le même lit. Ouais. Un lit de 160-200, un lit d'adulte, simple, single bed là. Bah toutes donc les c'est trois. pas 160-200. 160, enfin 140, 190 là, le lit simple. Non, non, c'est 90, 180. C'est Bah, 90, voilà. pardon, oui, 140. 90, 190 là, Ouais. vous avez compris. Bref, des fois elles dorment collées, côte à côte, tête à tête, Ouais. ou tête bêche là. Oui, souvent tête Elles à se tête, réveillent quand même, pas. Elles se réveillent pas. Il y en a une qui pleure, les deux autres elles pioncent. hein. Ouais. Et franchement, c'est le cas
je pense, dans la plupart des familles. Il faut tester. On a souvent peur de sauter le pas, de mettre nos enfants dans la même chambre, de peur que ça gêne l'autre. Mais en vrai, ça les gêne pas. Non. Et des fois même, ça facilite leur sommeil. Parce que le fait d'être ensemble, ils sont mine de rien rassurés. Ils se sentent pas seuls. Et ben nous, les filles, ben, très clairement, elles dorment toutes les trois dans la même chambre. Des fois, et souvent, Ouais. elles dorment toutes les trois dans le même lit. C'est elles qui cherchent à le faire, hein, toutes les trois. Et voilà, elles et ça sont se très bien. passe. Ça se passe. Tu dors avec qui ce soir? Avec Donc, Elena ou Cassie, Olivia? si ça a pu te rassurer, bah, n'hésite pas à commenter. Ok, avec Si ça Elena. ne t'a pas rassuré, n'hésite pas à commenter. Et commentez vous aussi si vous avez des enfants sur le sommeil. Quand est-ce que vous les avez mis dans la même chambre, etc., etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire ou pas? Vous commentez, vous aidez Cassie et tous ceux qui se posent cette question. Et ceux qui ont, Voilà. ceux qui ont plusieurs enfants et que vous avez peur donc, de les mettre ensemble, donc vous les mettez chacun dans sa chambre, avez le droit, parce que vous avez le droit, mais si vous le faites parce que vous avez peur qu'ils se gênent et qu'ils dorment pas bien, testez de les mettre ensemble, peut-être qu'ils dormiront mieux. Essayez.